Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 14 octobre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser Gala aujourd'hui. Je remets du coup en jeu Pendle contre BGB. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser parce que Pendle, je l'ai pris et BGB d'ailleurs aussi. En commentaire, on fait un petit peu en copy trading rapidement. Les TP de ce week-end, donc 5 TP qui ont été déclenchés sur INJ, Sol, AR, BGB, ETH, BGB, plus 2 TP qui ont été déclenchés sur BGB, ETH, TRX. Donc ça fait un total de 7 TP. Il n'y a pas encore la data d'hier qui est comptabilisée, ça arrivera bientôt. Je vous rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Donc, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur la page que vous êtes en train de voir juste ici. Vous cliquez sur le premier lien qui vous permet de vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire. Vous mettez votre mail, mot de passe, vous créez votre compte. Vous aurez jusqu'à 8 000 $ de bonus de dépôt et 10% de déduction sur vos frais. C'est-à-dire, dès que vous faites un dépôt sur la plateforme, vous avez un bonus. Alors, vous avez les conditions du bonus juste ici qui vont s'appliquer. C'est pas vous déposez 10 $, vous avez 8 000 $. Ok, c'est crescendo. Vous avez toutes les conditions juste ici. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur rejoindre copy trading juste ici, vous remplissez le formulaire, donc prénom, email, identifiant BitGate qui est composé uniquement de chiffres, il est sur votre tableau de bord BitGate, vous pouvez pas le louper. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous revenez sur la même page et là, vous configurez le copy trading en regardant cette vidéo. Également, venez sur le Discord, c'est super important, cliquez sur rejoindre le Discord car vous avez toutes les mises à jour sur les stratégies, etc. Et donc là, on va justement pouvoir lancer des nouvelles strats sur de l'intra, sur du marché futures, donc n'hésitez pas, ça va très bientôt commencer et je vous ferai une mise à jour dans le Discord mais aussi en vidéo bientôt, mais ceux qui sont sur le Discord seront au courant en premier. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, ici, donc on s'était quitté vendredi sur cette prise de stop et non, donc ça c'était oui, jeudi la prise de stop, vendredi justement, on expliquait qu'il fallait absolument bottom ici et qu'il fallait clôturer la semaine en ayant maintenu l'imbalance weekly, ce qui est notre cas. Ici, vous voyez, hop, très vite vendredi, on est remonté comme ça et c'est ce qui permet à cette imbalance weekly d'être maintenue. Je rappelle que tant que l'imbalance weekly, donc là, je vais commencer sur du moyen terme pour ceux qui ne regardent pas trop le prix tous les jours. Tant que l'imbalance weekly est maintenue, l'objectif, c'est au minimum d'aller chercher les 66 500 et en fin de push, on est dans la saisonnalité où s'il y a un bull run dans les tuyaux, il doit se lancer bientôt parce que c'est souvent octobre, novembre, décembre que ça se déclenche. C'est un peu la saisonnalité phare. Je ne sais pas si vous avez étudié un petit peu la cyclicité de Bitcoin, mais très souvent, si vous passez en échelle trimestrielle, vous verrez que c'est souvent ce fameux mois d'octobre qui déclenche les phases haussières. Alors là, j'ai pas tout l'historique et on va aller chez Bitstamp. Mais on peut voir ici, par exemple, que octobre 2017, c'était le gros rallye. Ensuite, juste avant, moi je me rappelle, octobre 2016, c'était aussi l'accélération haussière. Juste là, accélération haussière qui avait lancé le bull run de 2017. Ensuite, octobre 2013, l'énorme pump juste ici. Je crois encore avant, octobre 2012. Alors là, il faut zoomer énormément. Mais pareil, c'était la petite bougie haussière avant l'explosion du prix. Donc c'est souvent le dernier trimestre de l'année et le premier trimestre qui font partie de la plus grosse partie du bull run. Par exemple, encore en 2020, octobre 2020 et boum, le premier trimestre de 2021, là c'était le gros pump. Ensuite, bon, le trimestre d'après, une bougie assez baissière, même si on avait fait un nouveau sommet. Et donc là, voilà, on est en octobre, faut y aller. Faut là une bougie de breakout en ce mois d'octobre, ou peut-être au mois de novembre. C'est trimestriel, encore une fois. Là, ce trimestre va s'arrêter au 31 décembre. Donc on a encore jusqu'au 31 décembre pour dessiner cette bougie trimestrielle. Mais en tout cas, on est dans la saisonnalité où c'est censé y aller. C'est censé y aller. Également, en trimestriel, on est venu chercher l'imbalance précédente. Pareil, là, le trimestriel, il est en train de nous dire l'objectif au minimum 74 000 $. Donc maintenant, il faut qu'on y aille. Et du coup, on va passer en daily. Vu qu'on a regardé le weekly, on passe en daily ici. Et qu'a fait le prix? On a vu ensemble. Soit on rejette dans l'imbalance baissière et à ce moment-là, on fera une continuation baissière. Par contre, si on pète l'imbalance baissière, là, c'est positif pour l'objectif, aller chercher les stops au-dessus de ce sommet. Et là, ça a été atteint il y a quelques minutes, il y a peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Je retourne sur le perp de Binance, ce sera beaucoup plus précis que Bitstamp. Hop, nickel. Et voilà. Et là, quand on voit le prix en daily, irrespect d'imbalance baissière, formation d'une imbalance haussière, respect de cette imbalance haussière, là, je pense que vous la voyez bien, entre cette mèche et cette mèche, on est venu chercher le plus bas daily dans l'imbalance et ça nous permet de faire un nouveau sommet. Et donc là, il faut se dire que l'objectif du prix a été atteint. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le top du tout, mais ça veut dire que
En tout cas, ça c'était un POI. Un POI, c'est quoi? C'est un point d'intérêt pour le marché et ça peut opérer un retournement ou non. Et c'est pour ça que là, il faudra regarder le prix sur du court terme, alors pas non plus en 1 minute. En 1 minute, on a déjà des premières informations baissières qui sont assez légères. Hein. Mais par exemple, prise du sommet weekly, rejet avec un order block valide, imbalance baissière, on vient dans l'imbalance baissière, on enchaîne sur une continuation baissière, et depuis, le prix actuellement est en train de retracer un petit peu. Alors, c'est rien de dramatique, là je suis en 1 minute encore une fois. Ça sera le 1 heure qui va nous aiguiller un petit peu. Le 1 heure, puisque là on voit clairement la prise de stop, la dernière bougie est une bougie baissière, c'est-à-dire qu'elle prend bien le sommet de cette bougie avant de finir par être une bougie baissière, c'est-à-dire qu'on ouvre ici, on fait la mèche prise de stop, mais on ferme ici. Ok, donc ça peut être ça va être une bougie au minimum de consolidation. Il faut dire que le prix là va consolider. Et ce qu'on veut voir maintenant, c'est ok, est-ce que le prix il va respecter ou non les imbalances haussières qu'il a formées, ou est-ce qu'il va se mettre à respecter les imbalances baissières? Ça sera un bon indicateur. Par exemple, on en parlait vendredi, mais le prix ici faisait des immediate rebalances, ce qui était positif. Premier objectif, c'était le sommet de jeudi qui a été atteint. Il n'y a pas eu de retournement. Le marché a continué de push tranquillement. Ici, pour moi, je vois rien en termes de signal de retournement ici. Là, je vois surtout une prise de stop, belle bougie, et ensuite un marché qui push et qui va chercher l'objectif final ici des 64 447. Et là, ce qu'on veut voir, c'est, ok, s'il y a des imbalances baissières, là, on va valider un order block et on verra si cet order block est respecté ou non, s'il est transformé en breaker. Par exemple, là, on a encore eu un breaker ici. Là, cette bougie, bam, déclenche un breaker qu'on a là. Que je vais identifier, et je pense que ça va être une zone de retest pour le prix, à mon avis. Et ce qu'il faut, c'est ne pas perdre ce breaker, je pense, parce que là, si on commence à perdre ce breaker, ce serait pas bullish. Enfin, pas ce serait pas bullish, mais ce serait pas nécessairement une bonne chose. Voilà, le breaker, on le maintient, on continue, on push, on va chercher les 66 457 semaines et plus haut. Par contre, repasser sous le breaker, là, oui, bah, ça peut complètement inverser à nouveau le mouvement et ça confirmera que Bitcoin, il est juste dans un mouvement de Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends les extrémités et je change de direction. Je prends les extrémités, je change de direction. Je prends les extrémités, je change de direction. Et ça indiquera qu'on a un Bitcoin encore qui va pas chercher grand-chose. En gros, qui fait pas grand-chose à part tuer les stops sur les contrats dérivés, en fait. Parce que le marché spot est très peu liquide. C'est très facile de déplacer Bitcoin sur le marché spot. Et en fait, en déplaçant Bitcoin sur le marché spot, ça assassine tout le monde sur les contrats dérivés et c'est ce qui fait gagner de l'argent aux exchanges, les stops et les liquidations. C'est leur objectif et bah là on voit qu'ils le font à merveille, hein. Prise de stop ici, prise de stop ici. On a vu également qu'il y avait un menteur entre Bitcoin et Nasdaq et finalement c'était Bitcoin le menteur, où je sais pas si vous vous souvenez mais on voyait Bitcoin qui dumpait avec une grosse divergence avec le Nasdaq juste ici, vous vous souvenez? Là, hop, juste ici. Le Nasdaq qui était en train de monter, le Bitcoin qui était en train de descendre et on en parlait. Ici, c'était le point d'intérêt. C'est ici que ça pouvait se retourner éventuellement pour essayer de prendre à contre-pied là tous ces sommets descendants. Alors ça, je sais plus si je l'ai vu sur YouTube en détail, mais je sais qu'avec les élèves, on l'avait vu. Et ça, bon, ça c'est un concept, hein, c'est une divergence ici qu'on a entre les deux. Et donc, c'était Bitcoin qui était le menteur et qui est venu se recorréler au Nasdaq. Et donc, Bitcoin a atteint son objectif, entre guillemets. Ça, c'était un objectif. Encore une fois, je dis pas que c'est le top, bien évidemment. C'est un objectif, c'est-à-dire que tout comme ça, c'était un objectif. Et là, on attend de voir si Bitcoin va se reverse ou pas. Par exemple, quand on a atteint l'objectif sur Bitcoin, là, vous voyez, cette imbalance baissière n'a pas été respectée. Et ça a été notre signal haussier. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si cette imbalance haussière ici n'est pas respectée, cette grosse impulsion, si on casse cette bougie d'impulsion, là, il faut se dire qu'on aura un problème et que le prix risque, malheureusement, de reprendre à contre-pied. Et à ce moment-là, son objectif, ça pourrait être ce plus bas, sous les 58 800. Et on pourrait faire encore mumus comme ça pendant longtemps jusqu'à ce que Bitcoin décide de prendre une direction. Peut-être après les élections. Il faut savoir que là, c'est dans 23 jours, je crois, 24 jours, quelque chose comme ça. Donc, on pourrait vraiment prendre la direction après les élections. Et là, en fait, l'objectif du Bitcoin, c'est juste de prendre des grosses zones de stop, comme ça, voilà, hop, on liquide tout le monde, on stoppe tout le monde, on épuise tout le monde, et puis comme ça, on pourra y aller tranquillement, si on veut y aller après les élections. C'est un éventuel scénario. Donc ça, c'était le Previous Weekly High, ici, le sommet de la semaine passée. Hop, on l'a bien pris, pour l'instant, réjection. Donc faites attention sur cette prise de stop, et je rappelle également que ici en daily, on avait un order block qu'il fallait surtout pas transformer en breaker. On a sauvé in extremis, il n'y a pas de breaker ici, il y a juste une prise de stop. On prend un contre-pied. Et là, c'est aussi un order block baissier qui est valide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pareil, on a pris les stops. Là, faut y aller en fait. Faut défoncer cette zone. Si on défonce cette zone, là, on aura un breaker bullish.
Et ça serait extrêmement bullish parce que des breakers daily, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Et pour moi, ce serait le signal. Je pense vraiment que si on veut avoir un signal tipping d'accélération haussière, on est prêt vraiment à déclencher un squeeze important. Je pense que c'est la validation du breaker ici. Et pour moi, il faut s'installer au-dessus de cette mèche, il faut y aller là. Il faut vraiment faire le breaker. Et une fois qu'on aura le breaker ici, là, je pense sincèrement que... bon, bien sûr, il ne faut pas que le prix se retourne au-dessus des 66 450. Mais voilà, je pense qu'après un breaker, si on se fait rejeter ici, ce serait juste un pullback pour vraiment bam y aller. Et là, en fait, faire le short squeeze de toute cette zone de stop ici qu'on est en train de maintenir. Également cette trendline ici qui est en train de maintenir le prix depuis pas mal de temps. Je pense qu'à un moment donné, elle va sauter et qu'on va défoncer tous les stops de cette trendline et que ça va faire un squeeze assez fort. Si on fait ce squeeze, bien évidemment, le marché fait ce qu'il veut. Mais le premier signal, vraiment, ce serait le breaker. C'est pour ça que là, je veux voir le breaker se former. Tant qu'il n'y a pas ce breaker, attention à ce que ce soit juste une prise de stop. Donc on va être fixé, on n'est que lundi, c'est le début de semaine. Faudra attendre un petit peu, je pense, d'ici demain ou mercredi. Niveau news éco, on n'a rien du tout cette semaine. Donc là, franchement, c'est champ libre. On n'a pas de news. Donc voilà, pour moi, le terrain est libre là pour essayer de nous faire le breaker et surtout pas nous faire comme on l'a fait aux acheteurs ici en ayant pris leur stop sans faire de breaker baissier. Bah, là, faut faire le breaker haussier parce que si encore une fois, on fait juste une prise de stop d'un order block, bon, bah, il y a des chances de se faire rejeter et d'aller refaire un tour dans cette imbalance daily. Et si elle saute, bon, bah, d'aller refaire un plus bas ici et de faire encore mumu sur les extrémités. C'est très chiant, mais c'est un price action qui existe et qui est d'ailleurs plutôt propre au Forex, plutôt ce genre de price action. Donc là, ça montre vraiment que Bitcoin a pas encore décidé de direction et que son but, c'est juste de massacrer dans tous les sens jusqu'à avoir la vraie direction qui risque d'être assez violente et assez rapide et assez furtive. J'ai pas plus de choses à dire, donc vraiment regardez bien le prix en horaire ici sur cette prise de stop. Là on voit qu'il y a un rejet pour l'instant. Ce que je vais surveiller personnellement, c'est la validation d'une imbalance baissière, et là si le prix se met à respecter les imbalances baissières, ok, là je vais commencer à me dire attention, il y a peut-être un marché qui est en train de changer de main ici, il faudra faire attention, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et je vous rappelle, on n'est que lundi matin, on a toute la semaine devant nous, donc il va falloir être patient un petit peu. Et ce que j'aimerais pas non plus, c'est réintégrer ce breaker bullish. Il faut absolument que ce breaker bullish soit maintenu. Pour moi, il ne faut pas retourner sous ce breaker, donc sous les 63 000 $, franchement, ce serait pas top. Concernant ETH, alors je sais pas si je l'ai vu avec vous sur YouTube, mais je l'ai vu avec les élèves, la divergence avec les deux, et voilà. Et là, on a atteint la zone de prix qui va être intéressante. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans consolidation, manipulation, expansion? Là, on a un breaker bullish qui s'est validé. Alors ça, on en avait parlé que ça pouvait devenir un breaker, si j'ai bonne mémoire. C'est bien devenu un breaker. On push, on avait dit, hein, c'est de sommets évidents, ça va être chassé, ça. On est venu chasser ça. Et si ça ne reverse pas ici, on va chercher les 2520. Ça a été atteint. Et donc là, il ne faut surtout pas que ce schéma se matérialise ici. Le schéma de consolidation, manipulation, expansion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le prix consolide. Il choisit d'abord d'aller péter les stops au nord et ensuite il relâche toute l'énergie avec une expansion baissière. Il ne faut surtout pas faire ça. Là, ce qu'il faut, c'est maintenir le marché en fait qui s'installe au-dessus de ce sommet. Il ne faut pas rejeter le prix dans ces imbalances baissières. Là, donc là, on a ces imbalances baissières ici et réintégrer. Il ne faut surtout pas voir ça parce que si on voit ça, c'est vraiment pas positif. Là, faut y aller en fait. Faut qu'Ethereum, c'est bon, il y aille. Donc en daily, on a un peu la zone évidente. Pour moi, faut s'installer au-dessus là de ce sommet, tout simplement. Et je dirais même au-dessus de ces corps. Pour moi, faut pas du tout réintégrer sous les 2450. Ce serait pas trop positif, ok. Parce que si jamais on rejette dans cette imbalance baissière après avoir pris les stops, là, c'est pas bon du tout. Donc là, faut vraiment qu'Ether il y aille, qu'il accélère et qu'il aille nous chercher par la suite les 2727 et les 2819. Et je le redis, mais on a un Ethereum qui se contracte, ok, ici. Alors moi, je ne traite pas ces patterns ici, hein, mais je vois que le marché se contracte. Là, on a en fait simplement des sommets descendants et des creux ascendants. Donc c'est ni une dynamique haussière, ni une dynamique baissière, c'est une dynamique de contraction. Si votre marché évolue comme ça, il est haussier. Si votre marché évolue comme ça, il est baissier. Et s'il évolue de cette manière où les sommets sont descendants et les creux sont ascendants, il se contracte. Et en cas de breakout, c'est-à-dire en cas de résolution haussière de cette phase de contraction, ce qu'il faut surtout pas, c'est réintégrer brutalement. Ok, parce que si on réintègre brutalement, comme ça, on aura donc eu consolidation, manipulation et la phase d'expansion qui va être très brutale et très sanglante. Et on veut surtout pas voir ça. On veut, s'il y a un breakout, qu'on ne réintègre pas, donc qu'on voit ça, ou idéalement qu'on ait d'abord la cassure au sud, pour ensuite prendre un contre-pied pour faire consolidation, manipulation et ensuite l'expansion haussière. Ok. Donc en cas de breakout, on va être très attentif. Si ça réintègre, par exemple, ça,
Alors ça, c'est catastrophique, ok? Ce qu'il faut vraiment, c'est pas que ça réintègre. Et ça, on sera fixé au moment du breakout, bien évidemment. Maintenant, voilà, ça reste une zone de contraction. Le prix peut très bien aller chercher à nouveau un sommet descendant au niveau de cette trendline, entre guillemets, pour rester dans cette contraction. Pour moi, il ne se passera rien sur Ethereum tant que le prix ne va pas sortir de cette contraction ici. On va encore enchaîner les creux et les sommets descendants et ascendants jusqu'à ce qu'on ait une vraie direction. Donc ouais, il ne se passera pas énormément de choses. Maintenant, je vous invite à être prudent quand même sur cette prise de stop ici. Pareil, on surveillera en horaire. Pour l'instant, on voit que Bitcoin réagit un peu plus que Ethereum, mais il n'y a pas encore grand-chose ici sur Ether, même en 1 minute. Alors, on va probablement voir là, voilà, une première vague baissière qui retrace des imbalances, mais c'est pas grand-chose, quoi, j'ai envie de dire. Pour l'instant, c'est vraiment pas grand-chose, et c'est surtout en horaire. Alors, j'y viens pour l'instant. Faut pas que ça change, hein. Faut vraiment pas que ça change, mais ouais, donc dans l'idée, moi je vois pas grand chose ici sur Ethereum. Je vois prise de stop, je vois toujours un prix qui est haussier. Maintenant, faut surtout pas se retourner ici, parce que là, ça serait vraiment le pire endroit pour le faire, vraiment. Parce que là, hein, quand je vois ça, cette grosse imbalance ici vectorielle et cette prise de stop, ça c'est la zone parfaite pour retourner le prix, hein, pour prendre à contre-pied tous ceux qui ont long et qui ont foutu leur stop sous ces lots. Donc, il faut surtout pas réintégrer, vraiment. Et là, en H4, on voit bien. Moi, je dirais vraiment que là, c'est cette zone qu'il faut surtout pas réintégrer. Si on réintègre cette zone, bah, le marché, en fait, aura piégé les vendeurs et ira chercher les acheteurs sous les 2300, pour être précis, sous les 2309. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut surtout pas réintégrer. Pareil, j'ai fini pour Ethereum. Donc, Bitcoin, Ether sur des niveaux importants de potentiel retournement. Il faut pas se retourner. Si on se retourne, bah, attendez-vous malheureusement à une semaine baissière qui ira chercher probablement les plus bas de la semaine dernière. On fera mumus comme ça encore longtemps jusqu'à ce que le marché veuille prendre une direction claire. Je vous parlerai du Nasdaq demain. J'en ai déjà parlé vendredi. C'est toujours d'actualité, mais attention sur le Nasdaq, on est proche d'un niveau également. Et je reviendrai dessus demain. Et pour finir, vous avez demandé Gala. Alors Gala, un premier push qui était assez important ici, qui est venu chercher des objectifs assez clairs pour moi, c'est-à-dire le sommet de 2023. Et le sommet de 2023 a opéré un gros retournement. Ici, je reviens en weekly, mais on voit depuis qu'on a tapé le sommet de 2023, bam, grosse réjection baissière, même en daily, hein. On le voit ici, grosse jambe baissière qui est retracée, sommet descendant, continuation baissière. Le prix ensuite respecte les imbalances baissières, ne change pas sa dynamique, continue. Et là, on a une très belle consolidation qui peut éventuellement faire office de bottom. Là, c'est sympa dans le sens où on a un prix qui doucement commence à former du creux ascendant et à faire des sommets ascendants. Alors, est-ce que c'est le bottom? Peut-être, on peut pas le confirmer à 100%, mais en tout cas, ça commence à ressembler à un éventuel bottom, ok. Puisque en weekly également, on voit ici qu'on a une belle structure, là. Donc si vous n'êtes pas investi dedans, bah ça c'est votre signal, hein, éventuellement. Juste là, si jamais ça vous intéresse de rentrer dedans. Sur ce breakout, pour moi, il faut l'invalider tout simplement si le prix perd. Alors si le prix revient sous ce corps, je pense qu'il faut se barrer. À mon avis, ça commencerait à sentir mauvais, mais là pour l'instant, il n'y a aucun problème. Et dans l'idée, au minimum, ce serait de retracer ces imbalances baissières ici. Également au niveau du comportement du prix, de comment il livrait le prix, on voit que cette imbalance baissière n'a pas été respectée. Premier signal, ok. C'est-à-dire que là, vous voyez cette imbalance, on la casse. Derrière, le marché forme une petite imbalance haussière qui est très légère, mais qui est respectée également. Juste ici, hop. On chasse des plus bas weekly, le marché se reprend. Donc là, pour moi, tant que le prix ne perd pas cette imbalance, l'objectif du prix, c'est au minimum ce sommet des 0,025 centimes, donc des 2,5 centimes. Et ce sera également de retracer cette imbalance baissière. Maintenant, là, ça peut ressembler à un bottom. Ok. Doucement mais sûrement, on a retravaillé également la dernière imbalance vectorielle juste ici. Donc en soi, l'objectif du prix est atteint, entre guillemets. Si l'objectif du prix était de retravailler toutes ces imbalances, c'est bon, c'est chose faite. Le prix a fait ce qu'il voulait. Ce qu'il ne faut pas, bien évidemment, c'est un Bitcoin ou une capitulation ou un événement, peu importe, qui vient foutre la merde sur le marché. Parce qu'à ce moment-là, l'objectif de Gala, ça sera de faire une mèche furtive sous ce lot. Parce que ça, c'est le plus bas de 2023, ici. Ok, c'est un gros point d'intérêt pour le prix, qui pour l'instant est hors de cause, puisque le marché ne respecte plus les imbalances baissières et il respecte les imbalances haussières. Donc là, l'objectif du prix, c'est de ramener le prix sur des sommets, comme ça. Et ensuite, retracer, ramener sur des sommets jusqu'à ce que le marché se réinverse. Donc, soit il va s'inverser dans cette imbalance baissière et donc là, vous allez revoir le prix, respecter les imbalances baissières et donc
Ça sera la prochaine vague qui nous ramènera sous le plus bas des 1,2 centimes. Si le prix ne se retourne pas dans cette zone, donc je dirais entre 3,6 et 3 centimes à peu près, le champ est libre pour push au minimum jusqu'aux 5,3 centimes. Et en 2025, le 1er janvier 2025, un bel objectif pour Gala, ça serait le sommet de 2024. Ça va devenir notre sommet annuel de 2024. Et ça deviendra un objectif pour le prix en 2025, donc les 8,6 centimes. Maintenant, jusqu'où peut aller Gala, j'en sais rien, parce que des projets gaming, il y en a plein qui sortent, il y en a plein qui sont en train de sortir, qui vont sortir, peut-être mieux que Gala, peut-être moins bien, j'en sais strictement rien. Le marché évolue beaucoup, change vite, donc ça on verra bien. En tout cas, en termes de pure analyse technique, ça c'est une zone que Gala reviendra visiter probablement un jour. En tout cas, ça demande à être visité. Est-ce que ce sera le cas, j'en sais rien, parce que je sais pas, Binance, peu importe, peuvent très bien décider de délister le projet s'ils trouvent que ça ramène pas assez d'argent en termes de fees d'exécution de volume. Ça pourrait être le cas. Après, je pense pas, mais ça peut quand même arriver. Mais je pense pas que ça arrivera. Ça, c'est une zone de retest que Gala viendra rechercher. Et c'est pour ça que je pense que en 2025, Gala viendra probablement chercher le sommet de 2024 et viendra dans cette imbalance. Et ça peut être une zone de top. Ici, ça veut dire, ok, on a fini, merci, au revoir, et on retournera dans un truc baissier. Si ça se retourne pas dans cette zone, à ce moment-là, pareil, ça peut retracer plus haut. Et là, il y a pareil, des zones de prix à retravailler. Donc il y a cette zone qui n'a pas été retravaillée. Ça, bon, c'est quasiment, oui, c'est un immediate rebalance. Et il y a cette zone également. Ok, ça veut pas dire qu'on va y venir, mais d'un point de vue technique, vous voyez, par exemple, cette zone ici, elle a été travaillée, ça nous a fait une continuation baissière. Donc ça, c'est bon, ça a déjà été fait. Je vais la mettre en gris, comme ça. Mais voilà, là, il y a ces zones rouges où, éventuellement, c'est des objectifs sur Gala. Donc entre 10 centimes et 12, ensuite entre 16 et 18, et ensuite entre 21 et 23. Ce sont des conditions, enfin des objectifs techniques. Il n'y a rien qui l'y oblige à aller chercher ces zones de prix. Ok, c'est possible, on peut éventuellement y aller. Même en mensuel, on voit qu'il y a cette grosse zone qui demande à être retravaillée, donc ça correspond un peu à la zone weekly. En mensuel également, ici, là de 16 à 20 centimes, encore une fois, je ne sais pas si on va y aller. Ok, le prix fait ce qu'il lui chante. Maintenant, en termes de retracement, ici, alors souvent, je vais mettre des niveaux qui ne sont pas avec Fibonacci, mais souvent, le prix peut revenir travailler. 10% de retracement, c'est un truc qu'on voit souvent sur les alts. 15% de retracement, 20% de retracement. Donc, on voit qu'on s'est arrêté en 2024 un peu sous les 10% de retracement. Donc, on peut se dire que ça peut être un objectif. Entre 0,10 et 0,15, si vraiment il n'y a pas de gros bull run sur Gala, ça risque d'être une zone où le prix va s'arrêter. S'il y a un bull run assez fort, entre guillemets, 38,2 est un objectif, donc 32 centimes. Et si vraiment il y a un très gros bull run, bon à ce moment-là, en zone de rechargement de short, voire nouvelle ATH, voire extension haussière. Et à ce moment-là, c'est des zones qui sont extrêmement élevées, genre 1,35$, 1,60$. Il faudrait un gros narratif. Dans le gaming, il faudrait surtout que Gala, je pense, fasse partie des gros narratifs. Faudra voir, il y a tellement de projets gaming que ça, c'est difficile de se projeter. Mais en tout cas, ça s'améliore au niveau du prix en weekly et on rentre dans la saisonnalité de fin d'année qui est souvent propice au bull run. Maintenant, il faut que ça se déclenche. Et si ça se déclenche, ça commence à être inscrit dans le prix, où le prix ici commence à nous faire de belles structures comme ça et qu'il arrive à maintenir, et ça, c'est positif. Et comme je le dis, il faut surtout pas perdre ces breakouts ici. C'est-à-dire que là, si jamais Gala nous fait un sommet descendant comme ça, là, franchement, ça pue et on s'attendra à ce qu'on aille chercher un nouveau plus bas sous le plus bas de 2023, donc sous les 1,2 centimes. Et ça, pareil, serait une zone d'achat intéressante pour ceux qui veulent s'exposer ou average down une position éventuellement, parce que ça reste le dernier objectif et ça pourrait cette fois-ci être vraiment le bottom. Mais en tout cas, là, ça commence à ressembler à un bottom. C'est plutôt pas mal. Après, les objectifs aussi, encore une fois, crescendo. Toute cette zone ici, si on passe ça, très bien, on peut continuer. Il y a ce sommet qu'on passera et ensuite ce sera le sommet de 2024. Et là, faites très attention dans cette zone, ça peut être une zone de top. Clairement, ici. Ok. Ce qu'il ne faut pas voir, c'est la même chose qu'ici, des impulsions baissières. On ne veut pas du tout voir ça. On veut voir un prix consolidé et y aller. On ne veut pas voir un prix qui fait des impulsions baissières. Ça laisse des traces, c'est-à-dire qu'il y a des gros qui déchargent et qui se barrent en fait sur le sommet du plus haut de 2024. Donc ça serait pas à voir. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle encore une fois en commentaire épinglé tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous avez la formation gratuite qui vous prépare un plan pour le bull run. D'ailleurs, là, on est éligible à cette stratégie au niveau de la formation gratuite. Je vous invite à aller la consulter, c'est gratuit. C'est ce lien ici. 100% gratuit, formation et VIP. Vous avez également la possibilité d'avoir la copy trading, donc les trades s'exécutent automatiquement sur vos comptes. Vous avez tous les témoignages ici des membres qui utilisent le copy trading
sur le Discord si vous voulez les lire, tout simplement pour voir les performances qui ont été atteintes par ses membres. Et de toute façon, on met les résultats journaliers tous les jours avec le backtest des performances juste ici, donc on est full transparent. Également, derrière, vous avez la possibilité de rejoindre l'école si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, avoir accès au brief privé que je fais avec les élèves où on voit des opportunités, on parle des altcoins, on analyse le marché plus en profondeur, on voit aussi la macroéconomie. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi accès à la formation qui vous sera envoyée, donc là c'est la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail pour vous former, accès aux exercices, aux quiz, aux examens également pour valider vos compétences. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères parce qu'elles ont des réductions. On a 36% de réduction sur l'offre de 12 mois, par exemple. Vous avez tout le descriptif de l'école, la vidéo qui vous présente l'école juste ici. Vous avez tous les avis des élèves que vous pouvez lire juste ici ou dans le Discord en témoignage école. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Moi, je m'arrête ici. Je vous souhaite un bon début de semaine. On se retrouve demain. Ciao, ciao.